Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans le Serious Game, c'est que on est acteur, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui choisit en cliquant, c'est interactif, c'est moi qui choisissais le risque, le bureau, et c'est pas le formateur qui m'impose son scénario. Donc là je suis acteur. Je pose des questions finalement au jeu. On mémorise très facilement parce qu'il y a de la couleur, il y a du son, c'est contextualisé, donc ça c'est aussi très intéressant. Après, peut-être une limite qu'il peut y avoir, c'est que on voit, mais ça c'est traditionnel, on entend ce qu'on veut voir et entendre. Et par exemple, il y a des actions managériales à mener dans certaines situations. Quelqu'un qui ne manage pas, je ne suis pas sûr qu'il va faire attention au point sur le management. Et que là, du présentiel, en groupe, etc., ça sera certainement plus efficace. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pu me former en prenant l'apéro. Enfin, je croyais que je prenais l'apéro, mais en fait, je me formais, pour faire référence à ce que disait Madame Debout. Voilà, mais je pense que c'est... Alors, le prix, on m'a dit que ça coûtait 800 000 €. Moi, c'est peut-être à comparer à peut-être il faudrait une quarantaine de formations présentielles et combien d'apprenants, de stagiaires on forme. Mais c'est intéressant, je pense que ça va plus vite aussi à se former, à explorer. J'ai fait le Serious Game sur le développement durable, c'est assez amusant. Le point négatif, je trouve que les commentaires sont trop impératifs, ou en tout cas, on a l'impression d'avoir un père qui nous donne des leçons. Du style c'est bien, t'as bien fait mon fils, ou fais pas ci, fais pas ça. C'est un côté qui peut parfois être un peu énervant. Bon, c'est très marrant malgré tout, mais c'est un peu long sur la fin. Voilà, on cherche un peu, bon c'est comme un jeu classique. Mais c'est le côté paternaliste ou donneur de leçons qui peut être un peu rebutant. Voilà. J'adore le Serious Game, je suis une adepte de tout ce qui est formation TIC, et puis bon ben je suis maman d'un jeune garçon, et donc je me suis déjà bien amusée moi les Serious Games. J'ai beaucoup appris au niveau des réflexes et puis beaucoup d'émotions. J'adore ça, jouer effectivement, et c'est vrai que dans le domaine de la santé, puisque je travaille dans ce secteur-là, je pense que ça peut avoir un rôle important pour l'éducation des enfants ou des adultes qui sont confrontés effectivement à la maladie. Ça peut permettre un peu de dédramatiser aussi les choses, et en même temps d'anticiper des scénarios dans lesquels on peut se retrouver. Voilà, donc je pense que c'est une mise en situation qui permet effectivement de à la fois vivre dans une certaine situation les choses. Et j'ai été particulièrement intéressée par le Serious Game, notamment Pulse, que je connais bien, qui simule les situations d'urgence, voilà, et qui a montré son efficacité au niveau après des gestes d'urgence qu'on peut avoir. Donc j'ai testé les 3 Serious Games. Alors celui d'ICUS, je trouve que c'est pas vraiment un Serious Game parce que en fait il n'y a pas d'interactivité, on clique sur il y a des menus, c'est sympa, c'est joli, c'est bien fait, mais pour moi c'est pas un Serious Game au sens, tel que je l'entends. Celui, je ne sais plus comment ça s'appelle, allons bon, 2087, là celui du CNFPT, il est assez intéressant, mais on aimerait bien au bout d'un certain temps tuer la martienne et changer la musique. C'est un peu lancinant, il faudrait pouvoir avoir une action pour changer ou les rendre absents. Et reste Intérim 3D. Alors c'est pas mal, il est plus interactif, il y a pas mal de questionnements. La difficulté, c'est que souvent les questions, il est difficile, les questions sont proches les unes des autres, c'est pas tout noir ou tout blanc et on ne sait pas toujours quoi répondre. Et on ne sait pas toujours pourquoi ce qu'on a répondu ne convient pas. Mais il me semble que parmi les 3 là, en tout cas c'est celui qui correspond le mieux à l'image que je me fais des Serious Games. Oui, sur le jeu, sur le développement durable, il faudrait aussi rajouter un aspect compétition avec des scores. Et peut-être même laisser les scores des anciens, de ceux qui sont passés avant, comme dans n'importe quel jeu vidéo. Peut-être même avec la photo, pour en tout cas donner un aspect compétition, un aspect vraiment jeu, donc au Serious Game.